Alors bon voilà, on est de retour. Donc la dernière fois justement avec Brice Amiot, euh, on avait fait une ouverture en fait plus ou moins. Enfin, il avait fait une ouverture sur ce qu'implique en fait la voie du guerrier. Quand on a fait le choix d'entrer dans cette voie, qu'est-ce que ça implique en fait. On était parti là-dessus et c'est ce que j'aimerais développer justement avec toi Brice dans cette nouvelle émission. Euh, hum, on avait parlé de pratique, d'ascèse. J'aimerais qu'on fasse un peu plus le point là-dessus. Je vais parler un peu d'une façon personnelle pour le coup. Moi, la voie du guerrier que j'ai choisie, c'est la voie de l'ayahuasca, c'est la médecine amazonienne. Et en fait, pour suivre cette voie vraiment d'une façon correcte, d'une façon impeccable, plus ou moins, comme on dirait, on peut pas se contenter en fait de prendre de l'ayahuasca de temps en temps, machin. Ça implique en fait beaucoup de choses, des sacrifices, une sorte comment expliquer. Au niveau de la diète alimentaire déjà, au niveau de la diète alimentaire, il y a une diète alimentaire à suivre, il y a des restrictions comportementales à avoir, il y a un isolement à respecter dans la jungle. Et il me semble qu'en fait, voilà, tout ça, c'est une sorte d'ascèse. Et j'aimerais savoir quelle place tu accordes à ça en fait dans la voie du guerrier. Alors, c'est simple, je vais te donner une image. Finalement, ce que tu appelles, lorsque tu entreprends une telle voie, tu appelles la connaissance, d'accord? Donc tu appelles la lumière, c'est-à-dire que tu appelles des grandes forces, une grande sagesse, ici, et finalement, c'est comme si tu voulais bénéficier de la présence d'un invité de marque chez toi. Ok. Donc, imagine, tu es chez toi là, et puis tu t'attends à recevoir un invité de marque dont tu veux obtenir les enseignements. D'accord. Alors, est-ce que tu vas l'accueillir dans une maison dégueulasse? Est-ce que tu vas l'accueillir dans, je sais pas moi, au milieu des poubelles Non, tu vas faire le ménage. Ok. Tu vas ranger, tu vas tout mettre en ordre. Il va falloir que ce soit nickel, que ce soit propre. Et tu vas te mettre dans une tenue correcte et tu vas faire en sorte de lui présenter les meilleurs mets, tu vois, à lui proposer, et de le contenter pour qu'il soit complètement prédisposé à finalement à te donner, en tout cas à t'enseigner ce que tu souhaites recevoir. Donc bah voilà, hein, c'est ça, hein, on a des comportements humains qui sont menés par certains instincts, avec, comment dire, euh, la recherche parfois de la facilité, et ben non, non, non. Un enseignement de lumière, on va dire une force lumineuse, elle, elle vit en conformité justement euh, avec des lois universelles. Elle suit une ligne conductrice, c'est la vertu. Voilà. Si tu veux finalement avoir le respect de quelqu'un qui est vertueux, comporte-toi de manière vertueuse. D'accord, et justement, en fait, c'est quoi les valeurs fondamentales d'un guerrier qui doit nourrir et incarner même, en fait, nourrir à l'intérieur de soi et incarner même peut-être face au monde, aux yeux des autres, face à lui-même. Qu'est-ce que c'est ces valeurs? Alors, je vais te donner les vertus martiales, en tout cas celles qui sont pour moi les plus essentielles. La première, c'est l'humilité déjà. Pourquoi c'est la première? Parce que finalement, si tu veux apprendre, si tu veux savoir, il faut partir du principe que tu sais rien. Et finalement, plus t'en sais, plus tu vas voir que tu sais rien. D'accord. Donc déjà, quand tu pars du principe que tu sais, que tu connais, tu te coupes de tout enseignement. C'est normal, hein, tu vas discuter avec quelqu'un, et puis finalement tu te rends compte que cette personne est un monsieur je sais tout. À un moment donné, tu vas te taire, et puis tu auras juste envie de partir, parce que de toute manière, tu peux pas avoir d'échange avec lui. Okay. Donc c'est l'humilité, et c'est être complètement réceptif, et être constamment réceptif à l'apprentissage, sachant qu'il peut venir de n'importe qui et de n'importe quoi. Okay. Ensuite, la seconde vertu, c'est le respect. Pourquoi? Parce que dans les arts martiaux, on estime que tout commence et se termine dans le respect. Le respect, c'est ce qui te permet de construire un échange, ici fluide. Okay. Si tu ne respectes pas finalement quelqu'un, il ne va pas être prédisposé à avoir un échange avec toi. Donc le respect de la vie, si tu veux toi recevoir les enseignements du vivant, c'est être attentif
et être absolument respectueux envers tout ce qui est de l'ordre du vivant. Okay. Ensuite, forcément, du respect découle la politesse. Donc c'est, on va dire, la manière de présenter le respect. Tu vois, c'est la méthode de présenter le respect. Ensuite, tu as tout ce qui est de l'ordre de la droiture. Forcément, si tu as un objectif et que finalement tu prends des chemins détournés pour aller vers cet objectif, il y a de grandes chances que tu mettes beaucoup de temps, et on retrouve ce qu'on avait vu dans la première partie de notre émission, ce principe du serpent. Tu vois, tu vas expérimenter bon nombre de désillusions et d'expériences négatives. Tu vas perdre beaucoup de temps avant d'arriver à ce point culminant qui était l'objectif de base. Donc la droiture, être droit, tu veux quelque chose, ben, tu fais en sorte d'y aller le plus directement possible. Okay, la droiture est un élément essentiel. Par exemple, si tu veux être un artiste martial, il y a déjà un point essentiel à travailler, c'est ta santé. Si tu entreprends une pratique, mais qu'à côté de ça, ben, tu te pollues par tout un tas de comportements, déjà des comportements alimentaires qui sont complètement contraires à ce que peut être la santé, tu n'es pas dans la droiture, tu vois, mais il y a des gens pour qui il y a un manque de bon sens qui font qu'ils n'arrivent pas à faire le lien, tu vois, entre alimentation et santé, par exemple. Donc la droiture est une vertu. Après, être digne de confiance, c'est une vertu très importante dans la pratique martiale, qui est souvent mise à rude épreuve. Il y a la loyauté, donc la loyauté, c'est aussi la fidélité. Il y a le courage, la persévérance, la volonté, la justesse, la patience, la persévérance, la prudence. Tu vois, il y a vraiment beaucoup de vertus. Je dirais même toutes les vertus sont à prendre en compte. Tout simplement parce qu'elles vont te permettre de recevoir justement tous les enseignements associés qu'il y a dans ce qu'on appelle le ciel, c'est-à-dire tous les concepts, tous les archétypes. La lumière pourra descendre en toi si déjà tu l'accueilles dans ces prédispositions-là. D'accord. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une vertu en particulier qui me plaît énormément. Je ne sais pas pourquoi. C'est la volonté. Je trouve que c'est la chose la plus belle au monde. Et alors, il y a des fois où elle est un peu vacillante. Il y a des fois où même elle est défaillante. Je sais pas. Après, je vois bien que tu la mets pas au-dessus des autres, mais moi, j'ai l'impression que je la mets au-dessus des autres, la volonté, que c'est comme, tu sais, cette espèce de feu intérieur, en fait, qu'on a à l'intérieur de soi, et que c'est... Pourquoi ça fait cette impression-là? Qu'est-ce qu'elle a de spécial, la volonté? Oui, la volonté, en effet, c'est un feu. Tu vois, alors par contre, il y a une vertu qui doit lui être associée, c'est la souplesse. Okay. D'accord. Ça va t'éviter de tomber dans une espèce de torture que tu vas t'infliger et que tu vas infliger aux autres. Okay. C'est-à-dire que tu dois la tempérer, et ce feu doit être un feu doux. Tu sais, c'est dans une cuisine, c'est le feu qui fait mijoter doucement un plat, qui fait qu'il va être pile poil comme il doit être à la fin, et pas un feu qui va tout cramer, ou un feu qui n'est pas assez fort, et qui fait que tu vas toujours attendre que la cuisson soit parfaite. Tu vois. Donc oui, cette volonté elle doit être présente, elle doit être toujours nourrie, c'est celle qui justement va t'amener à pouvoir supporter toute la charge de travail que tu vas mener sur toi, mais qui va faire en sorte justement que ce ne soit pas une charge de travail, que ce ne soit pas indigeste. Elle va te nourrir constamment, et tu vas avoir la motivation nécessaire pour avancer, parce que finalement elle te fait vibrer. Tu vois, c'est ta ligne directrice. Tant que quelque chose te fait vibrer, t'appelle, ça veut dire que le feu est nourri, ça veut dire que la volonté est présente, et c'est l'objectif final que tu veux atteindre qui va nourrir cette volonté. Donc oui, effectivement, elle pourrait être mise en premier, parce que c'est le moteur de toute démarche d'élévation. C'est bien ce qui me semblait avoir senti. Et justement, toi, tu fais une différence très importante. Et je pense que c'est une confusion qu'on fait beaucoup en ce moment. Tu établis une différence entre se fixer sur ce qu'on veut obtenir et travailler à ce qu'on veut être, en fait. Il me semble que la volonté, elle intervient à ce niveau-là. Et j'aimerais que tu établisses la distinction, en fait, vraiment entre ça. Obtenir ou être.
Obtenir, quelque part, c'est avoir des choses en plus. Tu vois, je veux obtenir, donc je veux avoir des choses en plus. Être, c'est l'inverse, c'est un dépouillement. C'est avoir des choses en moins. Tu vois. Donc finalement, je crois qu'une quête, que ce soit la quête d'un artiste martial ou de n'importe quel finalement adepte d'une tradition qui veut se connaître dans la profondeur, c'est une quête de dépouillement. Tu vois, donc la quête de l'être, c'est plus enlever de plus en plus les couches plutôt que d'en rajouter en voulant obtenir des choses. Tu vois, les gens aujourd'hui veulent obtenir des pouvoirs, veulent obtenir des ceci, des cela. Tu vois, alors ils vont chercher le truc qui va leur permettre, la formation qui va leur permettre d'avoir des choses en plus, le savoir qui va leur permettre. Alors que finalement, s'ils considéraient que toutes ces formations devraient être des déformations et leur permettre d'avoir des choses en moins, ben ils comprendrait peut-être mieux qu'il s'agit avant tout d'utiliser ces clés pour se désidentifier de ce qu'ils pensent être et se sortir d'un fonctionnement qui est tout juste celui qu'on leur a mis à la base dès leur naissance, en leur filant une identité, en leur filant des parents auxquels ils vont s'identifier, en leur filant des schémas qui appartiennent à leurs ancêtres, en leur filant... Tu vois ce que je veux dire? Okay. Ils ont souvent tendance à vouloir en rajouter là-dedans, alors que il faudrait utiliser ces clés pour pouvoir justement se dire ok, j'ai un père, c'est le ciel, j'ai une mère, c'est la terre, entre les deux, ça doit circuler, voilà, et je fais en sorte d'utiliser ces outils pour faire circuler ça au mieux et ne rien cristalliser sur le chemin de cette vie qui doit passer entre les deux. C'est une belle vision c'est une très belle vision de la chose. Et justement, cette idée de dépouillement et cette quête en fait qui serait plutôt vers l'intérieur, plutôt d'ajouter des choses, mais d'enlever si tu veux pour retrouver le cœur dur de ce qu'on est. J'aimerais te demander, parce qu'il se trouve que c'est le cas dans la jungle en fait, est-ce que l'isolement est vraiment indispensable à la connaissance de soi? Est-ce que tu penses que tout guerrier doit passer par une phase d'isolement, quoi, où il est seul avec lui-même pour y arriver à la connaissance de soi? Alors dans les arts martiaux, c'est très présent, hein, parce que avant de travailler avec un autre, tu dois travailler seul, et tu dois faire un boulot justement d'harmonisation. Tu dois aussi faire un travail de construction par rapport au système martial qu'on te donne. Donc on t'impose une manière d'exprimer finalement le geste dans un registre guerrier bien précis par rapport au style que tu utilises, et tu as toujours les mêmes codes qui vont varier en fonction du style que tu vas pratiquer, mais le but sera toujours le même. Tu dois travailler sur toi de manière à pouvoir déjà construire ton corps en termes de loi universelle, c'est-à-dire que tu vas toujours faire un balancier entre construire ta force et construire ta souplesse, travailler ton corps et travailler ton esprit, travailler ce qu'on appelle le tigre et le dragon dans les arts martiaux chinois, tu vois, ou la grue blanche et le serpent, suivant la tradition martiale que tu suis, tu vois. Donc tu dois faire tout ce travail sur toi pour t'équilibrer et finalement pour faire, encore une fois, passer la vie à travers toi et élever donc quoi finalement ta vibration. Okay. À partir de là, une fois que tu as travaillé là-dessus, tu es prêt à rencontrer une personne qui aura fait le même travail et avec elle tu vas pouvoir échanger. Et tu sais très bien que cet échange va encore nourrir le travail personnel dans certaines dimensions. Il mettra en évidence peut-être des choses qui n'auront pas été suffisamment travaillées à l'échelle personnelle. Mais en tout cas, ta recherche avec cette personne va être l'harmonie. Okay. Alors qu'aujourd'hui, dans les arts martiaux, non. La plupart des gens pensent que cette personne que tu vas rencontrer, c'est la personne qu'il faudra écraser. Mais on n'est pas du tout là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? On est complètement à côté de la plaque, on se plante complètement. Non, tu vas chercher à rentrer en harmonie avec cette personne. Ça va révéler sûrement encore un travail à faire, donc il y a de grandes chances qu'à un moment donné, encore une fois, tu retournes travailler seul pour pouvoir retravailler avec cette personne dans d'autres dimensions. Tu vois, c'est comme un instrument de musique que tu veux, que tu veux apprendre à utiliser. Donc qu'est-ce que tu vas faire d'abord? Tu vas apprendre à le tenir. Tu vois, comment on tient l'instrument, comment on produit des notes avec, tu vois, tu es tout seul avec ton machin, tu essayes de produire une note qu'on te donne, c'est-à-dire selon une tonalité précise,
qui va te permettre à un moment donné, quand tu vas le maîtriser, de pouvoir jouer avec d'autres dans un orchestre, tu vois, avec d'autres instruments, d'autres personnes qui ont fait le travail avec leur instrument, qui n'est autre que leur être personnel. Tu vas pouvoir jouer avec eux, et puis à un moment donné, peut-être que tu vas te sentir le besoin de jouer une autre musique, ou en tout cas de reconsidérer ton instrument dans une autre dimension. Donc tu vas t'extraire de cette formation pour retravailler ton instrument d'une certaine manière, rejouer autre chose, pour pouvoir, parce que c'est une évolution constante, pour pouvoir éventuellement rencontrer à nouveau d'autres musiciens et évoluer dans un autre registre musical. Là, c'est exactement ce que représente pour moi l'isolement, c'est le moyen de t'accorder à un moment donné pour pouvoir trouver l'octave ensuite avec les autres sur lequel tu veux vibrer. D'accord. Alors tu parlais justement de, voilà, quand on sort de la période d'isolement, et avant d'y retourner pour une prochaine fois, le temps de s'accorder à nouveau, tu parles en fait de notre... du fait qu'on va devoir jongler avec d'autres personnes en fait, et voilà, ouais, on a un truc à faire avec d'autres personnes à un moment. Moi, ce que je sais qu'au niveau personnel, au niveau des émotions en fait, en particulier, il y a toujours quelque chose qui déconne en fait. J'arrive pas encore à gérer mes émotions. Bon, par rapport aux autres, évidemment, voilà. Toi, je trouve que tu dis quelque chose d'intéressant, notamment de prendre conscience de ces émotions à l'intérieur du corps, pour encore une fois, plus ou moins les sublimer, ou tu vois ce que je veux dire. J'aimerais que tu nous en parles de ça, de la manière, en fait, dont un guerrier gère correctement ses émotions pour qu'elles lui soient pas nocives. Alors, à notre époque, on a un ensemble de personnes qui expérimentent ce qu'on appelle, ce qu'on nomme aujourd'hui l'hypersensibilité. D'accord ? Donc c'est une réaction très vive, une réaction émotionnelle très vive par rapport à ce qu'elles peuvent expérimenter. Et tout ce qui est de l'ordre de la contrainte leur pose vraiment un problème, que ce soit dans le relationnel, mais à tous les niveaux. Tu vois, elles ressentent beaucoup plus les choses, ce qui fait d'elles des personnes sensibles, mais forcément à même de percevoir les choses au-delà finalement de ce que la matière peut présenter au commun des mortels. Et ces personnes-là peuvent avoir finalement, et c'est ce que peuvent leur donner les arts martiaux, peuvent avoir un moyen au quotidien de pouvoir se placer avec ses émotions et de pouvoir les faire passer, tu vois, à travers une organisation bien précise, les faire passer quotidiennement à travers elles, en tout cas dealer avec elles, et pouvoir finalement s'accoutumer à ce besoin qu'il y a de les faire sortir dans la matière. Okay ? Alors, par l'accoutumance, finalement, à un moment donné, on arrive à les reconnaître, et je pense que déjà partir du principe que nous ne sommes pas nos émotions, ne pas s'y identifier, mais que c'est une énergie qu'il faut arriver à expulser, c'est déjà un bon point de départ. L'artiste martial va les percevoir comme ça, et comme je l'avais expliqué dans la première partie, il va faire en sorte d'avoir tous les jours la capacité de pouvoir se retrouver seul avec tout ça, et de pouvoir faire passer ça à travers lui, et encore une fois d'une manière constructive. Donc du coup, le moment venu, quand au niveau relationnel, tu perçois cette espèce de signal qui fait que tu commences à te laisser petit à petit emporter au niveau du comportement, donc déjà au niveau de l'acte, quelque part, tu vois que tu commences à te laisser emprisonner par l'émotion. L'art martial t'aura donné l'accoutumance et finalement le moyen de t'observer, d'avoir ce recul par rapport à ce signal, tu vois, et de te dire ok, je ne suis pas cette émotion, ok, et je peux être amené à en utiliser l'énergie pour poser un acte constructif sur le moment, même si cet acte consiste finalement à mettre une distance avec la relation. Tu vois ce que je veux dire ? Mais à ne pas, ici, se laisser finalement maîtriser par l'émotion. Alors que toi, ce que tu dois faire, c'est essayer d'en maîtriser l'énergie. Tu vois, c'est très différent. Je ne dis pas maîtriser l'émotion, parce que une émotion, elle doit passer, elle doit sortir de toute manière. Mais c'est en maîtriser l'énergie pour la faire sortir dans quelque chose de constructif. Et qu'est-ce que tu conseilles aux personnes comme moi qui ont un problème avec
on dirait peut-être pas comme ça, j'ai l'air gentille comme tout, mais j'ai un problème avec la colère. Et en fait, je subis, oui, non, on dirait pas comme ça, mais je subis en fait ce que tu dis dans ton livre, c'est-à-dire la vision tunnel. Je pense que la colère est vraiment très douée pour ça, c'est-à-dire qu'il y a un moment où, voilà, quand t'es dedans, comment te dire, t'es dans un tunnel et tout est absolument, ta vision est en fait extrêmement réduite, ta vision de la situation, de l'autre ou de toi-même est extrêmement réduite. Et tu vois tout à travers une espèce de filtre déformant évidemment et puis très très limité aussi. Comment, quand on est tombé dedans, quand c'est trop tard, comment sortir de ça? Quand on a vraiment l'impression que toutes les cellules de notre corps est imprégnées de colère et que à part tout détruire ou se détruire soi-même, comment sortir de ça? Alors justement, ça va me permettre de donner peut-être un élément plus parlant. Lorsqu'on a parlé de comment utiliser justement la partie sombre pour nourrir la lumière. Moi, je conseillerais, mais encore une fois c'est ma vision personnelle à la personne, de faire de la colère quelque part une amie intime. Une amie intime que tu vas rencontrer tous les jours, avec qui tu vas passer un moment tous les jours de ta vie. Et tu vas avoir un endroit bien précis, chez toi, tu vois, ou à l'extérieur. Alors le mieux c'est à l'extérieur quand même, parce que c'est une énergie qui s'accroche beaucoup à la matière, tu vois. Donc mieux vaut aller en nature peut-être. Et finalement, tu vas l'appeler tous les jours. Et tu vas expérimenter tout ce qu'elle peut t'amener à produire comme acte. Tu vois. Donc c'est une énergie puissante qui va t'amener à vouloir l'épurer par deux moyens, c'est le thermique et le dynamique. Donc le thermique, ça chauffe, le dynamique, ça tape. Tu vois ce que je veux dire? Donc, aucun problème avec ça, il faut absolument que ça chauffe et que ça tape, parce que c'est le moyen de t'en dessaisir quelque part, tu vois, c'est le moyen qu'elle passe à travers toi. Et ça va être ton hygiène quotidienne, finalement, de passer un moment avec la colère et de la faire sortir en tapant, en chauffant, en insultant, en criant si tu veux, le temps qu'à un moment donné, tu te rendes compte que toute cette colère, elle commence à s'atténuer. Et là, à un moment donné, tu vas te dire, ok, est-ce que je ne pourrais pas, finalement, avec cette même énergie, produire un geste bien précis, toujours le même. Ça peut être un geste martial, justement, tu vois, qui soit bien organisé, et tu te dis, ok, je veux produire tel effet avec mon geste martial, sous l'effet de la colère. Okay, donc tu vas aller appeler cette énergie-là, et graduellement, je t'y encourage, tu vas produire un geste, peut-être dans le vide, dans un premier lieu, puis ensuite sur une surface souple, tu vois, et puis petit à petit, par l'accoutumance, sur des surfaces peut-être de plus en plus dures. C'est-à-dire que sur le chemin, tu te seras construit, tu vois, dans tes schémas corporels, tu te seras construit un exercice qui va te rendre plus forte, et tu auras fait passer cette information de colère à travers toi, jusqu'à ce qu'à un moment donné, encore une fois, elle devienne plus douce, tu vois, elle ne soit plus aussi puissante. Mais tu es capable de toujours en utiliser l'énergie, en tout cas tu as construit quelque chose à partir de cette énergie-là. Et puis finalement, dans ta vie de tous les jours à côté, elle est passée cette énergie-là, donc tu vois ce que je veux dire, tu l'as épurée, donc elle est moins présente là, tu vois, ce n'est plus un tigre prêt à bondir sur tout le monde, le tigre en gros a griffé, il est fatigué, il dort un petit peu, et donc tu as plus le temps de la voir venir. Tu vois ce que je veux dire? Il y a deux proverbes que j'aime dans les arts martiaux. Le premier qui dit « Sois un tigre à l'entraînement, comme ça tu seras un agneau dans ta vie ». Et il y en a un autre qui dit « Point de démon, cœur de Bouddha ». Tu vois, point de démon, tu vois, à l'entraînement, bam, t'y vas, t'es un vrai démon, bam, tu épures ça. Mais encore une fois, tu le canalises. Hein, et du coup, dans ta vie, voilà, t'es plutôt pisse pour ça. Purée, ça me parle énormément ce que tu me dis, et tu sais quoi, je crois bien que dans la jungle, je vais faire des petits stages de colère comme ça tous les jours. Je vais aller m'isoler, je pense que parce qu'il faut vraiment que j'apprenne à la dompter en fait, parce qu'elle est nocive en fait, tu sais, une colère quand elle est pas, puis surtout de nos jours en fait, puis je suis quelqu'un de bien, tu vois, donc je veux pas l'exprimer forcément sur les autres. Mais le problème, c'est que dans ces cas-là, elle reste à l'intérieur, elle est refoulée, en l'occurrence, soyons honnêtes. Et en fait, ça te ronge à l'intérieur, c'est très mauvais. Donc, je pense qu'en fait, je vais faire ce que tu dis dans la jungle. Cette colère, tu peux pas la refouler, elle est plus forte que toi, tu vois. Tu ne fais que lui dire de fermer sa gueule, et elle attend, elle dit, ouais, oui. Attends, tu vas voir quand je vais l'ouvrir. Okay. C'est exactement ça. Quand elle l'ouvre, tu n'es pas capable de la maîtriser. Tu vois, parce que
elle a dit ok, bon, je veux bien t'écouter, tu vois, je veux bien t'écouter. Ok, et puis à un moment donné, non, elle veut plus t'écouter parce qu'elle est frustrée, effectivement, elle est frustrée. Donc du coup, en lui donnant tout ce qu'elle veut, elle veut exister, elle fait partie de toi, hein. En lui donnant l'occasion d'exister, mais en faisant en sorte justement que ça ne nuise à personne, ni à toi, ni aux autres, finalement, elle est contente, elle. Hein. Et après, ok, elle s'est exprimée, tu vois, et elle peut laisser la place à d'autres. Sinon, elle va prendre toute la place. Écoute, je trouve ça, tu viens de me donner une piste qui risque de m'aider pour de vrai dans ma vie, donc je te remercie beaucoup. Je t'en remercie beaucoup et je manquerai pas de te dire si j'ai fait des petits stages de colère dans la jungle, que je m'achète un punching ball peut-être, tu vois, bien pendu là dans mon arbre, tu vois, et bam, juste un geste, tu vois ce que je veux dire, si j'arrive, je t'en donnerai des nouvelles parce que ça risque de m'aider dans la vie, donc je te remercie beaucoup. Et justement, en fait, ça me donne envie de passer à la question suivante. Est-ce qu'un guerrier, il doit se défier lui-même, en fait? J'ai l'impression déjà que ce dont tu viens de parler, ça en fait partie plus ou moins. Tu vois ce que je veux dire? Comme un défi à soi-même. Est-ce que tu penses que c'est important dans la voie du guerrier? Je pense que le guerrier, en fait, se défie lui-même dès lors justement qu'il devient guerrier. Tu vois, c'est-à-dire que finalement, quelque part, de par sa démarche, il demande à la vie de lui fournir toutes les opportunités de pouvoir s'élever. Donc en fait, il va vivre le défi constant. Rien que par cette démarche déjà, il est dans le défi personnel. Ouais. C'est la vie qui va lui donner toutes les épreuves, qui va lui donner toutes les opportunités d'avancer. Quelqu'un qui n'a aucune démarche, tu vois, qui ne veut rien vivre, il va rien vivre. Il n'y a pas de défi, tu vois, seulement il va rien réaliser. Tu vois, regarde, c'est quelqu'un qui, tu sais, à son anniversaire, tu lui demandes, alors, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire, tu vois? Et puis la personne, elle te dit, non, moi, je veux rien, j'ai besoin de rien. Et le jour de l'anniversaire arrive, tu lui offres rien, et la personne fait la gueule. Bah oui, mais c'est ce que tu as demandé, tu vois, il ne t'arrive rien. Bah oui, la personne fait la gueule. Bah regarde toutes les personnes qui font la gueule dans le monde, il leur arrive rien. Bah forcément, elles n'ont aucune démarche. Tu vois ce que je veux dire? Alors que la personne qui a une démarche, oui, elle va rencontrer des épreuves, mais quelque part, elle les a demandées. Tu vois, donc il faut déjà bien faire attention à ce qu'on demande, c'est important. Et finalement, la personne qui se reconnaît comme une guerrière, elle va pas s'apitoyer sur son sort. Tu vois, elle va reconnaître ses épreuves comme justement un moyen de s'élever. Et elle va reconnaître cette épreuve comme le défi qu'elle a demandé. Donc inutile tu peux te fournir des défis. Moi, je vois plein de gens qui se fournissent des défis. Voilà, ce sont des objectifs à court terme. Mais dès lors que là, tu te dis, ok, c'est simple, moi, je veux évoluer. Je demande à la vie, je m'ouvre à la vie pour que celle-ci m'apporte toutes les opportunités d'évoluer. Voilà, ton défi principal, il est fait. Hein, je te raconte pas, ça va arriver. J'adore cette manière de considérer la vie. C'est incroyable comment ça, je sais pas comment expliquer. C'est incroyable le carburant que ça met, tu sais, et une espèce de dignité, en fait. Une espèce de, je sais pas, ça remet de la dignité, en fait, dans l'épreuve. Je sais pas comment expliquer, mais j'ai envie d'aborder ça tout de suite, du coup, en fait. Cette idée de la responsabilité. Cette idée en fait qu'on est responsable des épreuves parce qu'on les a demandées effectivement et que en tant que guerrier on se positionne comme demandeur effectivement de défis pour tu vois, pour faire sortir les forces qu'on a à l'intérieur. Et donc la responsabilité, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur parce que c'est quelque chose que j'associe à la liberté en fait. Pour moi, assumer la responsabilité de sa vie, c'est ça en fait la vraie liberté, plutôt que se mettre en position de victime. Et tu vois, comme si tout venait de l'extérieur. Et j'aimerais avoir ta position là-dessus. Oui, effectivement, je pense que la responsabilité, c'est la porte vers la liberté. Tu vois, parce que à un moment donné, cette responsabilité que tu prends de reconnaître ce que tu vis. En tout cas ton monde extérieur comme finalement le résultat de ce que tu crois être, donc de l'organisation de ton monde intérieur, finalement tu en viens à poser finalement des actes qui émanent de choix profonds. Okay ? Et je pense que le pouvoir de choisir, c'est la liberté. Même si c'est de choisir de mourir. Mais en tout cas, tu gardes. Okay ? Tu ne laisses pas l'extérieur ici prendre possession de ta vie en fait, tu vois, et te mener où il veut. Non, tu choisis, toi, d'être en accord avec ce que tu sens être bon pour toi. Ok, elle est là la liberté. Même encore une fois, si c'est de mourir.
Et justement, en fait, j'aimerais, tu sais, il y a une espèce de phrase, mais je crois que j'ai jamais vraiment compris. Enfin, peut-être que si, mais c'est présent d'ailleurs aussi en ayahuasca, où en fait, tu sais, il y a cette espèce de dissolution de l'ego, et puis il y a une phrase qui vient de je ne sais où, qui dit qu'en fait, il faut apprendre à mourir. Comment tu l'interprètes toi cette phrase? Qu'est-ce que ça veut dire? Pour l'assiste martial, apprendre à mourir, c'est déjà reconnaître que finalement, il y a une grande loi universelle qui dit que la mort est liée à la vie. C'est-à-dire que tout est cyclique, et donc tout change tout le temps par un cycle finalement de naissance, d'expansion, puis d'apogée, de déclin, et finalement de mort. Dès lors que déjà tu reconnais ça, tu acceptes déjà la mort. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu acceptes finalement qu'elle soit présente dans tous les domaines de ta vie, et que c'est un processus nécessaire justement à la transmutation. Et c'est ce que tu demandes quelque part. Tu demandes toi à te connaître, et donc finalement tu demandes à évoluer et à suivre ce grand plan finalement de la vie qui t'amène à te transformer pour t'élever de la matière au spirituel. Donc les morts sont nécessaires, et donc accepter qu'il y ait des morts pour qu'il y ait des naissances, c'est essentiel, sinon tu restes accroché à beaucoup de choses et tu n'avances pas. Donc accepter de mourir, pour l'artiste martial, c'est accepter qu'il y a des choses qui doivent mourir, et dans un temps qui est voulu, tu vois, par un grand plan, tu vois, qu'on peut appeler le Tao chez nous, hein, dans la vision taoïste, et accepter qu'il y ait ces morts pour des renaissances. Et beaucoup de gens souffrent, nous souffrons parce que nous avons une vision, nous voulons croire que les choses sont impermanentes, sont permanentes, pardon, et donc du coup, tu vois, on voudrait que les choses soient éternelles, mais non, ça fonctionne pas comme ça, tu vois. Les choses sont amenées à disparaître. C'est ce qui fait que justement, c'est ce qui fait que nous avons une vie de mortel, en fait. C'est parce que nous subissons la mort, mais en même temps, elle est nécessaire à notre évolution. Et donc, si tu veux, à un moment donné, passer de l'autre côté, c'est-à-dire si tu veux rencontrer la part immortelle de toi-même, il faudrait vivre en étant constamment concentré sur les choses qui sont immortelles et de toute éternité. Tu vois ? Alors, être concentré sur les choses immortelles et de toute éternité, c'est reconnaître dans ce qui est dans ton monde, c'est reconnaître ce qui est dans ton monde et qui ne change pas. Tu avais des grands initiés dans la Grèce antique qui étaient les disciples de Pythagore, qui à un moment donné se sont dit les gens ne croient plus en Dieu, tu vois, ils ne croient plus dans les divinités. Ils ne comprennent plus que ces divinités représentent des archétypes qui sont justement de toute éternité et qui se retrouvent partout dans la nature. Et donc du coup, comme ils ne comprennent plus ça, ils n'arrivent plus à être attachés au sacré. Et donc à un moment donné, tu as un être, moderne entre guillemets pour l'époque, qui est arrivé sur Terre, Pythagore, et qui a eu cette profonde réflexion et qui s'est dit l'homme perd le sacré parce qu'il n'arrive plus à percevoir la nature immortelle de ce qu'il y a derrière les divinités. Et il s'est dit alors qu'est-ce qu'on pourrait lui présenter comme concept justement sacré qui va lui parler, et il s'est dit les nombres. Tu vois, les nombres, c'est quelque chose d'immortel, tu ne peux pas le remettre en question, c'est vrai, tu vois, c'est fondamental, c'est là et tu ne peux pas le discuter. Et donc finalement, si toi tu alignes ton être sur des choses qui sont vraies, tu vois, de toute éternité, si tu t'alignes là-dessus, tu deviens le représentant de quelque chose de fondamental, tu vois. Et donc finalement, à ce moment-là, tu t'extrais quelque part de ces notions de vie et de mort, sachant que tu es sur quelque chose qui est immortel, tu t'identifies à cela, et à ce moment-là, tu peux t'extraire d'une certaine conception de la vie qui est mortelle et qui s'enferme dans ces cycles constants de renaissance. Alors c'est difficile à faire, je ne sais pas si je suis suffisamment clair pour représenter en fait ce qu'était la vision de ces grands initiés qui voulaient présenter justement le sacré à travers ce qui est fondamental, mais je vais te le présenter autrement. Imagine que toi, ici, tu
tu vis finalement dans ta conception de mortel, et tous les arguments que tu emploies dans ta vie pour te définir ou pour présenter une explication de ce que tu ressens, s'attachent à des choses qui sont totalement illusoires et qui appartiennent à ces notions de cycle de vie et de mort. Ils seront toujours remis en question. Mais dès lors que tu t'alignes, que tu as un argument verbal qui s'appuie sur quelque chose qui est là et qu'on ne peut pas remettre en question, comme les mathématiques par exemple, à ce moment-là, ton argument, tu vois, est fondamental et il est immortel. Tu vois, on ne peut pas le remettre en question. Et tu vois, ce principe de la force dans le martial ou dans la vie en général, pour l'artiste martial, il est là en fait. C'est de présenter dans sa pratique, par exemple, une structure qui s'appuie sur le sol. Le sol, c'est la vérité. Dans le moment présent, il est là. Et quand tu présentes une structure face aux éléments qui arrivent sur toi, les attaques ou quel que soit, qui s'appuie sur le sol, tu lui présentes quelque chose qui est aligné sur quelque chose de fondamental. À ce moment-là, les forces vont glisser sur toi. Parce que tu es cohérent. Tu vois, cohérent et aligné sur quelque chose qui est vrai, qui est de toute éternité. À ce moment-là, tu travailles ce qui est de l'ordre de l'immortalité. Tu vois, dans la conception taoïste des choses. Quand tu travailles sur les notions de cycle, bah finalement, tu vas présenter quelque chose qui peut être mis en porte-à-faux et qui va renaître ailleurs dans une mobilité constante. Tu vois, et tu travailles sur un autre concept. Tu peux travailler sur les deux. Mais quand tu présentes une structure, ici, tu vas chercher à être dans le centrage par rapport à cette structure-là, et tu travailles sur quelque chose qui est vrai pour tous les hommes, dès lors qu'ils ont deux jambes et deux bras, et qui est fondamental. Et donc avec ces éléments-là, et le sol, qui est dans le moment présent ce qui va plus vrai, tu présentes une structure qui va pouvoir jouer avec toutes ses forces. C'est assez clair, en fait, j'aime bien enfin, je sais pas si c'est des métaphores, en l'occurrence, non, je pense que c'est pas des métaphores, mais ça rend les choses beaucoup plus claires. Est-ce que dans ces cas-là, le seul véritable ennemi, en fait, d'un guerrier, ce serait pas, enfin, lui-même, pas vraiment lui-même, mais son ego, peut-être, en fait. Est-ce que c'est pas ça, finalement, le sang de l'ego? Ouais, le seul, quoi. Pourquoi? Bah parce que, donc l'ennemi, c'est celui auquel tu t'identifies. Donc ça veut dire que tu lui fournis un cadre. Donc du coup, tu lui fournis des limites. Donc du coup, si toi, tu décides finalement d'être illimité, bah casse le cadre. Donc finalement, essaye de te dépouiller de tout ce qui est ton cadre. À ce moment-là, tu pourras éventuellement devenir un être illimité. Alors c'est beau hein, dans les mots, mais oui. C'est dur à faire. Mais voilà, il est là, la voix du guerrier, elle est là. Hein, c'est de casser lui. Hein, donc c'est la plus dure des guerres à faire. C'est de casser celui qui nous limite, et c'est celui qu'on croit être. D'accord. Bah, d'ailleurs, c'est Bruce Lee qui disait ça. Hein. Tu dis, tu deviens ce que tu penses. Donc voilà, hein, tu es ce que tu crois en fait. Hein. Donc si tu veux être illimité, casse celui que tu crois être. Franchement, c'est des notions, c'est des idées qui font rêver. Moi, personnellement, ça me donne envie que d'une chose, c'est de les incarner, de les réaliser en moi et dans ma vie. Donc, écoute, je te remercie beaucoup encore une fois pour cette conversation. On va se dire à bientôt pour une prochaine émission. On va continuer. On va parler dans la prochaine. On parle de qu'est-ce que c'est d'être un guerrier dans ce monde moderne de merde. Donc voilà, ce sera le thème. Donc j'espère que vous retrouvez au rendez-vous. Je te remercie encore, c'était vraiment passionnant et je te dis à bientôt. Avec grand plaisir, Zoé. Ciao, ciao. Ciao. Parce que justement, ils ont pas une pratique ou une ascèse à côté, en fait. Ils font une grosse différence entre ce qu'ils voient dans l'ayahuasca. L'intégration, tu vois, en fait, on dirait que ça passe pas, si tu veux. Donc, j'aimerais bien donner des exemples. Mais en même temps, déjà, chaque expérience est très particulière. Et comment te dire, j'ai l'impression qu'en fait, les arts martiaux, en l'occurrence, c'est beaucoup plus... Quelqu'un qui s'engage vraiment dans les arts martiaux, c'est plus difficile et c'est plus ancré aussi, finalement, que quelqu'un qui va boire de l'ayahuasca, même qui en boit souvent. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que, à part certains, en fait, c'est pas si radical que ça, malheureusement. Tu vois ce que je veux dire? C'est con, hein, mais c'est la vérité. Hein. Parce que comme dans les arts martiaux, ça dépend de la recherche de base. Tu vois, si la recherche est erronée à la base, tu te plantes. Tu sais, il y a au Japon, mais il y avait ça aussi en Chine. Au Japon, quand tu entreprenais une quête de toi, tu devais à un moment donné faire un pèlerinage. Tu vois, c'était
C'était un moyen de faire une espèce de rite de passage. Tu vois, et le pèlerinage, c'était souvent la visite d'un certain nombre de temples. Tu devais traverser les montagnes, donc c'était un périple assez dur. Et tu devais passer à un moment donné par une forêt qu'on disait hantée. Tu vois, c'était la forêt des Tengu. Et tu ne pouvais passer que si tu avais le cœur pur. Tu vois, sinon tu revenais pas. Et finalement, c'était une épreuve ultime qui t'a mené à te confronter à ce qui motivait réellement ta démarche en tant que chercheur, et finalement qui t'a mené à renoncer ou à continuer à avancer, tu vois. Mais on n'a plus ces rites de passage aujourd'hui, nous. Ce qui fait que tous les gens vont se jeter sur plein de choses sans que ce soit le moment, et qui n'ont aucune idée finalement de ce qu'ils recherchent exactement dans leur démarche de prendre telle ou telle chose, d'entreprendre tel ou tel apprentissage initiatique. Ils veulent beaucoup de sensationnel, parce que ce qu'ils veulent, c'est s'évader de ce qu'ils vivent au quotidien dans cette société. Et donc voilà, ils veulent le truc exotique, ils veulent le coup de baguette magique qui va les transformer, tu vois, mais ils veulent pas fournir les efforts pour. Donc, je pense que dans les arts martiaux et dans la quête d'ayahuasca, tu retrouves finalement les mêmes personnes. Sans parler de tous les tarés qui finalement font ça pour, tu vois, assouvir tel ou tel besoin de puissance ou je sais pas quoi, de supériorité ou même de violence, tu vois, et qui finalement n'ont pas travaillé sur eux, encore une fois, avant d'aller, tu vois, ouvrir les portes à quelque chose qui va les rectifier. C'est marrant que ça se retrouve effectivement dans toutes les pratiques, dans toutes les strates, en fait, si tu veux, cette espèce de volonté de, comment te dire, d'avoir le résultat sans le chemin qui y mène. Mais en fait, c'est une seule et même chose, et c'est le chemin, le résultat, en fait. Si vraiment on doit parler de résultat, c'est le chemin qui vraiment apporte la transformation, les métamorphoses. On dirait qu'ils veulent passer justement, tu sais, du stade de la merde à l'or, sans passer justement par tu vois ce que je veux dire? Par les étapes au milieu, alors que c'est les étapes aussi qui font la beauté et la valeur, et bien le sûr. Fait que ce soit vraiment ancré, quoi. Bien sûr, tu prends les romans arthuriens, tu vois, avec cette quête des chevaliers de la table ronde, tu vois. L'artiste martial, c'est exactement la même chose, hein. Les arts martiaux, c'est la chevalerie aussi, tu vois. Donc la chevalerie, c'est quoi? C'est finalement brandir une épée, tu vois, au nom du sacré. Et finalement, l'épée, c'est quoi? C'est le symbole du corps, tu vois. Donc l'épée, elle est droite, c'est ce que tu dois être, hein. Donc c'est finalement la colonne vertébrale et la barre des épaules, tu vois. Et elle doit être tranchante, tu vois, donc elle doit être affûtée, elle doit être brillante aussi, c'est-à-dire qu'elle doit renvoyer la lumière. Hein, et finalement, tu cherches quoi, tu vois, tu brandis cette épée pour trouver quoi? Pour trouver, on dit le Graal, c'est la coupe qui aurait reçu le sang du Christ. Tu vois, c'est ça. Et finalement, c'est quoi? C'est une coupe en or, donc c'est un réceptacle fait du métal le plus précieux, donc ça veut dire le plus près des cieux, donc c'est un contenant qui a été allégé de toute sa matière, tu vois, pour qu'on y verse dedans l'élément le plus pur, c'est-à-dire l'élément qui contient toutes tes mémoires, c'est l'eau. Et finalement, quand tu mets de l'eau dans de l'or, cette eau, quand tu la regardes, elle est rouge. Tu vois, mais c'est de l'eau. Et finalement, quand tu te penches dessus, qui tu vois? Bah, c'est toi que tu vois. Tu vois? C'est un miroir qui est passé à travers, justement, tout ce qui a été purifié, et c'est-à-dire tes mémoires purifiées par le métal qui a été travaillé. Tu vois, qui a été travaillé pour être, justement, le plus allégé possible. Et tu te regardes dedans. Donc finalement, ben, tu l'as trouvé, tu vois, entre guillemets, le sang du Christ. Ok, il est en toi. C'est tout le chemin que tu as mené pour y arriver, tu vois, les épreuves qui t'ont amené à pouvoir le prendre, à te regarder dedans finalement. Donc effectivement, c'est le chemin, tu vois, qui est important. Est-ce que tu as coupé ta caméra ou pas? Elle a tourné. Ah, il y a intérêt qu'elle ait tourné, ouais. Parce que je vais te faire un épisode hors série avec les codes. Je ne veux pas le louper, ça. Je te jure, c'est magnifique ce que tu viens de dire, ça. Tu sais, enfin, je sais pas, visiblement, t'as une grande connaissance des mythes et des trucs beaucoup plus que moi, mais c'est fou, en fait, on dirait qu'ils avaient déjà tout compris, les anciens. Bien sûr, sont forts, quand même. Bien sûr. Mais oui, mais nous ne faisons que, finalement, toi comme moi, quelque part, et comme tous les gens qui, à un moment donné, ne se satisfont pas de ce qu'on leur promet comme vie, et qui se disent, mais moi, je veux pas une vie, je veux une destinée. Ils la demandent, tu vois. Eh ben, on va leur fournir les moyens d'avoir une destinée, tu vois.
C'est ça. Hein. Et donc toute cette connaissance-là, elle va venir. À un moment donné, elle va arriver d'une manière ou d'une autre, que ce soit par une tradition ou une autre, par un livre ou un autre. Cette tradition, elle est là. Quand tu la demandes, elle te vient. Tu vois, mais il faut la demander, encore une fois. Oui. Je sais pas moi d'où ça m'est venu exactement, mais j'ai l'impression que j'ai de la chance d'avoir cette volonté en moi depuis, et de m'amener à rencontrer des gens comme toi, de lire les livres que j'ai lus. Enfin, c'est vrai qu'effectivement, oui, quand tu demandes ça. Enfin, je sais pas, moi, quand je regarde en arrière, effectivement, et depuis petite, hein, tu sais, dire, moi, je vis des aventures, depuis petite, hein, je t'avais ma grande sœur, on a vu des aventures. Mais c'est fou, en fait. Et effectivement, quand je regarde en arrière, c'est une sacrée aventure, la vie. C'est magnifique, quoi. Je ne sais pas pourquoi il y a certains gosses qui ont la chance la chance d'avoir ça en eux. Peut-être des parents qui les ont pas trop démolis, je sais pas, mais. Ouais, c'est ça. Et puis, il y a des gens, les pauvres, quoi. Il y a des gens, les pauvres, sans déconner. Tu sais, ils sont coupés de ça et ils cherchent, tu vois, mais purée, il y a du chemin à faire. Parce que, parce que malheureusement, il y a beaucoup de couches entre eux et leur âme. Tu vois, beaucoup trop de choses. Oui. Toi, on le voit, tu vois, on le voit dans tes yeux. On dit, tu vois, comment dire, l'âme, le cœur est le siège de l'âme et elle s'exprime dans les yeux. Tu le vois, tu le vois dans le regard des enfants. Tu vois ce brillant dans les yeux qui font qu'il y a, tu vois, ils sont pas encore les yeux à moitié fermés, éteints et en train de vivre comme des robots. Je sais que une fois, j'avais entendu ces chamans qui sont spécialistes du vaudou qu'on interroge et à qui on demande alors ce mythe des morts vivants là, ça existe vraiment? Et puis tu vois le mec se barrer et dire tu veux voir des morts vivants, va à la sortie du métro à Paris. Tu vois ce que je veux dire? Ces gens qui sont éteints et qui finalement sont déjà la chair à canon d'un système et qui n'ont aucune idée que finalement ils servent tout autre chose qu'eux-mêmes. Ils ont renoncé, tu vois, ils ont remis leur vie entre les mains de quelque chose qui se nourrit de leur énergie et ils ne sont absolument plus capables de remettre ça à leur service et donc il n'y a plus rien qui brille, tu vois. Et il y a des gens comme toi qui ont cette chance ou cette malchance d'arriver dans notre époque finalement et d'avoir, je pense, un peu cette mission d'âme déjà de se réveiller et puis de réveiller les autres et de leur montrer que c'est possible par une voie, en tout cas par la voie qu'ils ont choisie eux et de montrer cette voie-là et de dire aux personnes, moi j'ai choisi cette voie, comme moi j'ai choisi la voie des arts martiaux pour arriver à la même chose. Et vous avez sûrement une voie à suivre, d'accord? Moi, voilà, c'est la mienne, je vous la montre, ça vous parle, ok? Si ça vous parle, faites un bout de chemin avec moi, puis après vous trouverez peut-être un autre chemin, ok? Si ça vous parle pas, trouvez votre chemin, les mecs, mais faites le job, quoi, réveillez-vous, parce que sinon votre vie ne sera pas la vôtre, ce sera celle de quelqu'un d'autre. C'est un système. Oui, c'est exactement. Mais oui, c'est exactement ça, quoi. Mais je sais pas comment c'est possible, en fait, tu sais, de vivre comme si tu étais déjà mort, en fait, tu vois ce que je veux dire? Cette obsession de la sécurité, tu sais, de la sécurité, le confort, c'est la peur, tout ça, ça se voit que c'est la peur, et en plus, malheureusement, ça marche même pas. Si seulement ça marchait d'être content avec son petit canapé, si seulement ça marchait, mais putain, c'est même pas le cas. Mais on ne leur présente pas autre chose. Si tu regardes déjà ce qu'est l'éducation nationale, comment elle formate les enfants, tu vois, elle les formate à devenir des robots. Je veux dire, on leur apprend pas ce qu'est le vivant. On leur apprend pas ce qu'est le vivant. Tu vois, on leur apprend à servir un système, c'est tout. Il faudrait surtout pas que les gens se réveillent. Il y en a qui seraient bien dans la merde, tu vois ce que je veux dire? Parce que si on se réveillait tous, là, d'un coup, là, qu'est-ce qui se passerait? On serait capable, ici, de s'unir. Au nom de quoi, finalement? Au nom de la paix. On s'affranchirait de quoi, finalement? De ceux qui nous considèrent comme un bétail. Nous sommes le bétail d'un cheptel. Tu vois ce que je veux dire? Nous sommes ça. Et tant que nous serons dans la division, tu vois, dans la division, parce que c'est ça en fait, tout ne consiste qu'à nous diviser, à tous les niveaux. Tu vois, ce n'est qu'un jeu de division constant. Nous ne sommes pas capables de nous unir, tu vois, autour d'une volonté de mettre le vivant au centre de notre vie. Non, aujourd'hui, au centre de notre vie, c'est quoi? C'est l'argent. Ok, ça divise tout. Et puis je veux dire, on ne fait qu'être le jeu des divisions. Si tu regardes les gens qui ont la tronche dans leur télé toute la journée, finalement, à la fin, ils sont pleins d'idées contre, tu vois, plein de raisons de s'opposer à plein de choses. Ils ont des avis sur tout, tu vois, ils créent des bons murs entre les choses. Ils pensent que, voilà, vivre, c'est ça.
C'est une horreur. C'est une horreur. On est bien d'accord. Hein. On est bien d'accord.